Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de la... Et l'association Planète Mars a été créée quand? Elle a été fondée en même temps que la Mars Society américaine, dont elle est membre. Et nos deux présidents et vice-présidents sont membres fondateurs de la Mars Society. En fait, c'est la branche française de la Mars Society, même si juridiquement on est indépendant. On est reconnu comme adhérent de la Mars Society qui a des extensions dans tous les pays en fait. En Russie, en Chine, Guatemala, enfin ça, au Mexique. On a du monde dans tous les pays européens pratiquement, plus ou moins actifs suivant les pays, mais bon, on est représenté partout. Mars, et ça date pas du film Seul sur Mars. L'impact du film Seul sur Mars, d'ailleurs, se voit qu'on n'a pas eu spécialement d'adhérents en plus à la sortie du film. Les gens ne se sont pas précipités à la sortie du film pour dire on adhère à Planète Mars. Et la principale activité qui est sortie de l'ordinaire, c'est une simulation en grotte. On a fait une simulation dans les grottes en Normandie, où deux personnes de l'association équipées de scaphandres de simulation ont rampé dans la grotte, monté, descendu, utilisé le véhicule de reconnaissance de parois, suivi par deux équipes de tournage. Une qui était associée à l'association et une autre indépendante qui faisait un documentaire sur Mars. Et l'interview s'est déroulée au fond de la grotte, ce qui était assez original. Les instruments, enfin les combinaisons ont un peu souffert d'ailleurs pendant ce stress, ces simulations. Et par contre, ça nous a appris plein de choses sur ce qu'on pouvait faire en simulation ou pas. L'association a participé à travers nous à la fabrication de la partie extérieure du scaphandre Comex, donc tout ce qui était les tissus et les gants, ce qui nous a pris quelques mois. Et récemment, on vient de faire des scaphandres de simulation pour un professeur, M. Boulet, de planétologie, qui va s'en servir dans les hôpitaux aussi pour les enfants malades et pour leur apprendre leur faire connaître l'espace et les météorites. Voilà, sinon, l'association a continué son activité de conférences et d'expositions. Et on a été plus sollicité encore par des journalistes et des gens qui font des documentaires. On est devant le drapeau dit martien, officiel de la Mars Society. Donc, on a donc Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue. C'était un idéal. Disons un peu comme le livre de Kim Stanley Robinson. Et donc l'idée c'est Mars actuelle, Mars qui pourrait devenir un peu verte avec peut-être des lichens, enfin une terraformation légère, et la bleue avec des océans, des lacs, enfin, ou au moins une mer et des lacs, et des rivières. Et bien sûr de la pluie et un système hydrographique. Le problème c'est qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est un peu pessimiste, de penser qu'il y a assez de gaz carbonique à libérer dans l'atmosphère pour réchauffer Mars. Par contre, une bonne nouvelle qu'on sait depuis peu, il semblerait que Mars sorte d'une période glaciaire. Donc elle va se réchauffer un peu quand même. Après, est-ce qu'il y aura assez de gaz carbonique dans le sol et dans les pôles pour avoir une atmosphère conséquente pendant quelques millions d'années? Ça, c'est pas évident. Est-ce qu'on pourrait la libérer? Alors pour l'instant, le rouge prendrait beaucoup plus le pas sur le reste, quoi. Mais il y a toujours un peu l'espoir. Après, le problème, c'est le champ magnétique absent et donc l'épluchage de l'atmosphère et de l'eau par les radiations solaires, comme on a eu depuis des millions d'années, comme ça s'est passé pour Vénus, ça se passe toujours. Et notre Terre a bien sûr la chance d'avoir un champ magnétique suffisant pour nous protéger et garder l'atmosphère intacte. Voilà, donc on a quand même gardé le drapeau, parce que on tient aux traditions et puis l'espoir n'est pas perdu, on ne sait jamais. L'ingéniosité humaine est suffisante. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une autre solution. Si on a de plus en plus d'implantations humaines sur Mars, automatiquement l'Anthropocène va entrer en scène sur Mars aussi et on aurait un réchauffement là continu de la planète, plus il y aura d'humains et d'activités humaines. Ça, c'est indéniable. Automatiquement, ce qui s'est passé sur Terre se passera sur Mars. Puis de toute façon, la vie a tendance à transformer les planètes, enfin la planète pour la rendre propre à la vie. Hein. Comment ça se fait qu'avant les photos étaient beaucoup plus rouges que celles actuelles? C'est vrai qu'il semblerait qu'on ait fait des progrès
sur la présentation, mais il y a eu les premières photos étaient plutôt en noir et blanc, et peut-être que les colorations n'étaient pas non plus celles qui étaient. Il y a eu un travail, hein, et il y a eu, comme tout, je pense qu'il y a eu un perfectionnement de la relation entre l'image perçue par la caméra et la réalité. Ben, regardez, votre caméra est sûrement supérieure à ce que vous aviez il y a 10 ans. Je regardais par exemple, on envoie un engin sur une comète, elle met 10 ans à y aller. Rendez-vous compte que l'informatique et la technologie a 10 ans de retard. Vous imaginez en informatique ce qui se passe à 10 ans? Plus vous envoyez loin dans l'espace, plus ça met du temps, et plus le décalage technologique est énorme. Et donc il n'y a pas de miracle. Je pense que ça, rien que ça suffit, il n'y a pas besoin de théorie du complot. Parce que je sais que derrière ça, c'est la théorie du complot. Tu as vu, le ciel de Mars, en fait, il est bleu. Il est bleu comme une orange. Non, je pense que simplement... Vous savez, un jour, un médecin me disait le patient, d'un coup, il a plus de problèmes, on s'en rend compte qu'il y a plus de risques. Et le médecin, il me dit mais est-ce qu'il a changé ses appareils, le professionnel? Il avait des appareils plus performants, il voit plus de choses. Et c'est pareil pour Mars. Regardez, la qualité du ciel sur les images est plus proche d'une autre. Autre chose, suivant l'époque de tempête de poussière, la coloration n'est pas la même. Voilà. Mais sinon, par exemple, on a des manifestations importantes là bientôt en Bretagne, avec l'association de M. Liam Fauchard. Et on va avoir aussi une exposition, dans 2 jours, on participera à l'exposition du musée Safran. À travers le scaphandre de simulation qu'on a fait, on a été présent donc au Festival de Florence, dans le Gers, qui a duré 1 semaine et qui a 10 000 visiteurs. Sur l'astronomie, c'est un festival patronné par Hubert Reeves. Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome.